Bon, Thibaut, félicitations pour cette belle victoire. Ça aurait pu se jouer encore un peu plus longtemps avec cette fin de match, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, c'est une victoire au bout d'une prolongation. Bravo, ça redémarre bien après les 2 défaites de la fin de l'année dernière. Tu es un coach heureux, je pense? Ouais, je suis un coach heureux parce que c'est une victoire. Mais avant de parler de l'homme plage, je voudrais féliciter Valentin qui fait un travail très agréable, très agréable, c'est pas le bon terme, en tout cas un travail de qualité parce que ce soir il nous a donné vraiment du fil à retordre. Je suis passé par là il y a quelques années et je sais que c'est pas simple de reprendre une équipe comme ça au pied levé avec une ambiance qui doit pas forcément être la meilleure de l'année, et il faut travailler énormément et trouver des solutions chaque jour pour faire sourire un peu les joueurs et leur redonner le goût de la victoire. Et ce soir ils nous ont montré que je pense qu'ils vont gagner pas mal de matchs sur les matchs à venir. Concernant l'équipe de notre place, je suis pas satisfait de la manière dont on a joué. On a eu beaucoup d'erreurs défensives, notamment en première mi-temps sur Wallace. On a oublié de switcher sur les écrans non porteurs. On était un petit peu en retard sur son shoot et ça nous a coûté 3 points, 3 fois 3 points sur la première mi-temps, alors qu'on aurait pu contester un petit peu plus ça. Après, ce soir, Tarbes Lourd était difficile à battre, dans le sens où il y a eu, je pense, 6, 7, 8 actions où il marque un panier à moins de 3 ou 2 secondes, donc notamment Viscard Guts qui s'est régalé ce soir. Donc, je pense que ce soir, pas beaucoup d'équipes auraient gagné face au bon niveau de jeu de l'équipe de Tarbes Lourd. Si on revient un peu sur une période de ce match, c'était en seconde mi-temps, 3e ou 4e, je l'ai plus en tête, vous passez de plus 11 à moins 3, donc un plus 14 en 5 minutes, la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On se pensait gagner et puis non. Ouais, bon, ça arrive régulièrement sur ces matchs-là de reprise. Après le break, on se rend bien compte qu'il y a toujours des surprises, des moins bien classés qui gagnent des mieux classés, etc. Et c'est pas un relâchement, je pense pas que ce soit ça, c'est vraiment un fait de jeu, quoi. On a eu 2 tirs ouverts qu'on met pas, derrière eux mettent 2 tirs à 3 points, il n'y a plus que 5 points d'écart. Bon voilà, ça rentre un peu dans la tête de nos joueurs, derrière un ballon perdu, et puis voilà, le basket ça va vite, donc ça peut arriver, on l'a déjà vécu et je pense que je le vivrai encore beaucoup. Alors c'est une belle surprise que de voir cette saison le promu à la 2e place. Je disais tout à l'heure en off, on peut en parler face cam, que tu es un coach serein, calme, et alors tu m'expliquais que c'était peut-être parce que vous avez l'habitude d'avoir des fins de match serrées et que tu t'y es fait. Ouais, il y a un peu de ça parce que je pense qu'on a gagné, je sais pas la stat en tête, mais au moins je dirais 8 matchs de moins de 5 points. Je sais que mon équipe est vraiment solide dans ces moments-là et on est capable de se transcender à 5 en même temps, même à 10 avec le banc. Vous pouvez voir qu'il fait que d'encourager l'équipe même s'ils sont sur le banc. Donc je suis pas forcément un grand calme parce qu'à l'intérieur ça boue, mais c'est sûr que le fait d'avoir fait plusieurs fois ce genre de match, ça permet d'être un peu plus serein et puis aussi d'être bien évidemment un peu en avance par rapport à l'objectif du club. Alors l'objectif justement, parlons-en, c'est là-dessus que je voulais en venir. La 2e place, est-ce qu'on dit comme Giroud, on joue toujours le maintien ou on vise un peu plus maintenant parce que l'appétit vient en mangeant finalement? Oui, c'est évident que je peux pas dire à mes joueurs qu'on joue le maintien après 13 victoires maintenant. Par contre, c'est sûr que je veux pas brûler les étapes et que déjà on va se maintenir mathématiquement, même si on vit pas dans un monde de bisounours. On se dit bien, on a bien vu que potentiellement il y a quand même de fortes chances qu'on soit au moins dans la poule du milieu. Maintenant, ça peut aller très vite. Je l'ai vécu l'année dernière avec Boulogne où j'étais premier au classement à la journée 10 et 4 journées plus tard, on était presque dans la dernière phase. Donc prudence, match par match et puis objectif après objectif. Bon, écoutez, bonne fin de saison. Le retour sera long, bon courage. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, Valentin, on va replacer les choses dans le contexte. Nous sommes à peu près 30 minutes après la fin de la rencontre. Maintenant en conf de presse, un match qui s'est joué sur une décision arbitrale à la fin de la première prolongation où le shoot de Rémi Lesca est accordé à 2 points. C'est ce qui a été validé. D'entrée, on va parler de ça, puisque ça donne une défaite à l'Union. Dans quel état d'esprit tu es là, à l'heure où on se parle? Je suis dans un état d'esprit où les arbitres sont des acteurs du jeu, où ils peuvent faire des erreurs, comme on fait tous. On ne perd pas le match là-dessus. Donc certes, c'est une décision qui, sur le fait, nous fait perdre le match, mais comme je le disais, on ne perd pas le match là-dessus. Je pense qu'on a vu 2 unions ce soir. Une en première mi-temps où on est beaucoup trop laxiste, où on retombe dans nos travers de ne pas faire les efforts, et une en deuxième mi-temps où c'est le visage que je veux amener et que je veux vraiment pour cette équipe, et c'est pas la même équipe. On voit une équipe qui lâche jamais, qui revient quand on est dans le dur, qui continue d'y croire.
Donc le match on ne perd pas là, le match on le perd parce qu'on est à -11 à un moment donné et qu'on revient de trop loin, quoi. Donc oui, il y a une décision arbitrale qui est escalée. Voilà, on verra où ça nous mène, on a porté réclamation, voilà. Mais je suis pas en colère contre les arbitres, je suis pas en colère contre personne. Je suis en colère parce que c'est des défaites qui font mal. Et les défaites de 1 point comme ça, elles font très très mal à la tête, surtout dans la situation dans laquelle on est. Mais il y a beaucoup de mieux. Est-ce que l'Union ne s'est jouée que dans la difficulté? Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai vu 2 Unions ce soir, et c'est incroyable de devoir être dans la difficulté, ou de sentir, je précise, ou de sentir qu'on est en train d'aller mieux pour vraiment aller beaucoup mieux. Et sans ça, finalement, l'intensité n'y est pas. Peut-être. Sincèrement, encore une fois, j'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de mieux. Certes, on voit une première mi-temps où on est un peu laxiste, mais encore une fois, j'ai changé quasiment tout. Donc les choses nouvelles mettent du temps à s'appréhender. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus concentré sur ce qu'on voulait faire de nouveau. Mais c'est dur pour les joueurs de cette transition d'entraîneur. On change de méthode de travail, on change sur le terrain beaucoup de choses. Donc c'est pas facile pour eux. Donc je vais mettre ça sur ça. Cette première mi-temps, je vais la mettre là-dessus. Voilà, il faut savoir aussi leur donner du crédit. Et ce soir, la deuxième mi-temps, elle est vraiment très très bonne. Et je retiens beaucoup plus de positifs que de négatifs. Faut pas oublier qu'on joue quand même les premiers. Même si c'est des promus aujourd'hui, ils sont premiers ex-aequo. Donc voilà, on reçoit une équipe qui est dans le haut tableau, dans le gratin de la N1, et on a encore les yeux dans les yeux, très largement avec cette équipe-là. Ça se joue à quelques tirs, hein, où nous on fait des gamelles en prolongation, les tirs tombent dedans, voilà, c'est des petites choses. Un jour ça va tomber de notre côté. Et ce jour-là, il faudra être prêt parce que je pense qu'il va falloir nous jouer. Bon, donc tu signales que ça va mieux, en plus l'effectif est revenu au complet, ça aussi c'est une satisfaction de plus, ça va compter. Ouais, clairement. Aujourd'hui je finis avec Craig Osaïko-Owan en poste 5. Voilà, on a trop d'options aujourd'hui. Pas trop, mais on a beaucoup d'options. Et ça, pour un coach, c'est le plan rêvé. Donc voilà, à moi d'arriver à gérer tout cet effectif un peu à rallonge, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour le moment, franchement, on travaille bien. On est exactement dans ce que je veux. Comme je leur ai dit, il n'y a pas tout qui va d'un coup tomber de notre côté et on va passer à que des victoires d'un coup. Ça n'existe pas. Ça serait un monde trop facile. Mais voilà, il y a du mieux et je vais retenir que ça ce soir parce que j'en ai marre de retenir que le négatif. Je pense qu'on s'en est mis beaucoup de négatifs. Aujourd'hui, il faut regarder un peu ce qui va bien parce qu'il y a des choses qui vont très bien. Et sincèrement, notre deuxième mi-temps, je leur tire mon chapeau parce qu'elle est vraiment très bonne. Il manque encore une mi-temps, mais ça va venir. Puis maintenant, il y a beaucoup de matchs à domicile, notamment en janvier. On va compter aussi sur le public de Tarbes-Lourdes pour aider à pousser cette équipe. Oui, bien sûr, le public était là ce soir. Le public était là. Des petits échos que j'ai eus en arrivant ici, ils sont pas mécontents de notre prestation. Mais je pense qu'on leur a donné une équipe qui lâche jamais. Et ça, c'est quand même le plus important pour des partenaires ou pour des gens qui s'investissent dans le club. C'est de voir une équipe qui lâche pas. Après, on gagne pas, c'est le sport. Hein. On rate des tirs, ils mettent des tirs. Voilà, c'est la vie. Mais je pense qu'il va falloir nous jouer à partir de maintenant parce que si on arrive à jouer comme on joue en deuxième mi-temps 40 minutes, c'est pas la même équipe. C'est tout ce que je te souhaite avec ton équipe. Merci Serge.